tout d'abord Geneviève Blouin qui est avec nous d'Altervest. Ce midi, on va parler, bien sûr, d'un sujet extrêmement intéressant. Vous avez lancé un produit en juin dernier. Parlez-nous un petit peu, parce qu'on va parler de volatilité pas mal ce midi, là, parce que là, c'est vraiment dur un peu ce système. Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a en fait beaucoup de caisses de pension qui se demandent comment intégrer la volatilité, ou si on peut intégrer la volatilité comme outil de gestion de portefeuille. Alors, Altervest, en fait, vient de lancer un produit le 8 juin, la semaine dernière, où on a développé un produit de volatilité qui, justement, permet de performer quand le marché tombe. La beauté de la chose, c'est qu'il ne performe pas que lorsque le marché tombe, mais ça arrive aussi à donner une très bonne performance lorsque le marché monte également. En fait, ce qu'on essaie d'expliquer aux caisses de pension, c'est que le réflexe, c'est toujours d'acheter de la volatilité pour essayer d'immuniser leur portefeuille. Mais c'est une méthode qui est très coûteuse et puis très peu rentable. Entre autres, on voit que si on avait acheté un indice de fonds boursiers, par exemple, de la volatilité, exactement, on aurait perdu 99,7% de notre argent. Alors, c'est une méthode très peu efficace Ça, on parle du VIX ici, là, hein? Le VXX, c'est alors, l'ETF du VIX. Le VXX, c'est exactement, c'est le fonds négocié en bourse de l'indice. En fait, qui est pas représentatif totalement de l'indice, mais comme on appelle, qu'il y a des daily resets. Donc, c'est juste pour montrer aux investisseurs que c'est pas vraiment, il faut pas prendre cette façon-là pour essayer d'immuniser son portefeuille, surtout pas à long terme. On peut peut-être l'utiliser à court terme, mais c'est pas la solution. Par contre, il y a des études qui démontrent que la vente systématique de volatilité, en fait des études qui ont été publiées dans le Journals of Derivatives, qui démontrent que ça surperforme la S&P 500. Donc, si on faisait exactement le contraire pour essayer de battre le S&P 500, on y arriverait. Le seul problème, alors en rouge, vous voyez, c'est la ligne du S&P 500 et en jaune, c'est la ligne de vente systématique de volatilité. Le problème, c'est qu'il y a des périodes de correction qui sont énormes, dont on voit une vers 2008, entre 2007, 2008, 2009, qui a 92% de correction. Ce que ça veut dire, c'est qu'un investisseur aurait que seulement 8% de son capital qui reste. Ça arrive à plusieurs reprises. Donc, il faut trouver une solution, dans le fond, pour aller capturer cette prime de volatilité-là qu'on l'avait en découvert, mais sans avoir ces soubresauts-là. Alors, nous, on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on peut aller capturer cette prime-là. Puis, on a découvert, en fait, qu'il faut gérer activement la volatilité. Ça donne quelque chose qui est encore plus performant. Alors, sur ce graphique-ci, on voit toujours le S&P 500 en rouge, la vente de volatilité systématique en jaune, puis le modèle que nous avons développé chez Altervest. Seulement pour nous indiquer quand acheter, vendre à découvert ou pas prendre de position du tout, parce que des fois, le rendement risque n'est pas avantageux. Donc, alors, ensuite, il y avait quand même trop de volatilité. On s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait réduire les périodes de correction. Alors, notre solution, ça a été de faire des positions qui sont couvertes en faisant des spreads sur, dans le fond, les contrats à terme de volatilité. Et puis, en faisant ça, à notre grande surprise, on est arrivé à une réduction des pertes maximales à 7%, puis un rendement annualisé de 17%. Donc, ça, net des frais en plus, là. Oui, c'est net de frais, tout à fait. Merci. Alors, donc, en validation rétrospective de 2007 à 2014, comme je vous avais dit, ça donnait un rendement de 17%. Sauf que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand il y a des crashs, j'ai encerclé en rouge, la stratégie, elle, performe de façon significative à la hausse. Par exemple, en octobre 2008, elle a généré 38% de rendement en un mois seulement pendant le crash. Okay? Alors, c'est ce qui fait que le produit a une corrélation négative avec le S&P 500. C'est arrivé un petit peu la même chose. On voit une autre amplitude vers 2011, quand il y a eu la crise européenne. Alors, à ce moment-là, en un mois, on avait généré 16% de rendement. Donc, ça nous permet, ça nous permet de, si on le mélange avec d'autres choses dans notre portefeuille, comme des actions du S&P 500, par exemple, on va pouvoir avoir un portefeuille qui est très bien diversifié et puis qui va savoir surperformer dans les périodes où les marchés tombent. D'où vous est venue l'idée, justement, de créer un produit comme celui-là et être capable
Ça a dû prendre un peu de temps là, quand même pour tester tout ça, pour savoir si ça fonctionnait comme il faut. Là. C'est pas évident non plus. Là. Alors, on a vraiment regardé au départ là, le ETF de volatilité que je vous ai montré au début, puis on se disait il faudrait trouver une façon d'exploiter pour pouvoir le vendre à découvert, puis capitaliser là-dessus. Et puis ensuite, on s'est associé en fait avec un Américain qui avait justement écrit dans le Journals of Derivatives, qui était un spécialiste de volatilité. Puis parce que nous, on n'est pas nécessairement bon en programmation. Alors lui, c'est un programmeur. Alors, il a programmé pour nous. On a finalement joint nos connaissances mutuelles et puis on est arrivé à ce produit-là. Bon. C'est quand même intéressant de voir, je ne sais pas si on peut revoir le graphique en ondes, là, pendant la période de 2008 où ça allait mal, mais pas à peu près, là, vous avez réussi quand même à avoir un 38% de performance pendant tout le monde est en train de s'écraser. Oui, tout à fait. Alors, quand on dit que pendant les périodes de crise, il y en a qui font de l'argent, il y a possibilité d'en faire. Exactement. Donc, c'est un produit pour faire ça. Puis, sur la prochaine image, on voit justement le rendement, dans le fond, annualisé pour chaque période. On voit que le S&P 500, dans le fond, a perdu 37% en 2008, alors que nous, on a généré 44%. Quand même. Il y a quand même un gros écart. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Extrêmement intéressant. Merci. On voit le mois prochain. Au revoir. On revient dans un instant avec Vincent tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524.